En zone mixte, en direct de la zone mixte du stade François Coty à Ajaccio, c'est pour l'instant très calme. Personne, pour l'instant tout simplement, en attendant qu'il y ait quelques guingampais à passer à notre micro. Bon, après ce match qui était un match sans, tout simplement, Guingamp qui est passé à côté de son sujet. Deuxième défaite par 3 buts d'écart, 0 tir cadré ce soir, c'était pas arrivé depuis un petit moment. Pas d'occasion, tout simplement, pour en avant. Jamais Guingamp n'a mis en danger Mathieu Michel. Jamais Guingamp n'a été en mesure de revenir au score. Alors, peut-être une fois avec le centre de Sagna vers Louazani, mais il était trop mal dosé pour que finalement Louazani puisse le reprendre et que ce soit qu'il y ait une occasion au bout. Il y a eu le ballon de Sivis en retrait en fin de première mi-temps sur Mergem, mais qui a totalement raté sa frappe, dérobé aussi le cadre. Donc bon, un match sans, très clairement. Pourtant, les 10-15 premières minutes ne laissaient pas présager cela. C'est plutôt Guingamp qui avait la maîtrise au départ, le contrôle du match, du ballon. Il y a eu un premier centre dès la 10e seconde. Bon, c'était pas si mal comme entame sur les 10-15 premières minutes, mais ça s'est assez vite éteint et jamais Guingamp n'a réussi à reprendre le dessus. Je vois une question de Donatien Nias dans les buts contre Caen. Pour le coup, ce que je disais pendant le direct, on peut pas reprocher grand chose à Basilio aujourd'hui. Le penalty, bon, exercice forcément pas évident pour un gardien. Il le prend. Sur le but du 2-0, peut-être que sur celui-là, il peut faire quelque chose, mais c'est surtout la passivité de la défense, moi, qui m'interpelle là-dessus. Il y a un rebond dans la surface, puis il y a, je crois, 2 Guingampais face à Basilio, et qui sont à bout portant pour marquer. C'est Touré qui marque, Benhamed Touré. Et sur le troisième, la largesse de Manso au départ qui laisse Saki centrer, et la largesse de la défense centrale aussi, qui laisse Benhamed Touré tout seul entre le point de péno et les 6 mètres. Il fusille Basilio à bout portant. Pour le coup, là, je crois pas que Basilio puisse faire grand chose ce soir sur les 3 buts concédés. Par contre, ce qui est bien dommage, c'est qu'il concède rien d'autre. Il concède rien d'autre. Les 3, il y a que les 3 buts, il y a quasiment pas d'occasion autrement pour Ajaccio, mais il y en a pas une seule pour en avant. Donc forcément, à l'arrivée 3-0, deuxième défaite en une semaine par 3 buts d'écart. On disait Guingamp qui était la meilleure défense après la 20e journée de championnat, alors qu'on entend le cri de guerre des Ajacciens. Meilleure défense après la 20e journée. 4 matchs plus tard, Guingamp a pris 4 et 3, 7 et 3, 10, 11 buts en 4 matchs. Donc quasiment 3 par match de moyenne, 3 contre Rodez, 3 ce soir à Ajaccio, 4 contre Annecy, 1 à Auxerre. Et forcément, Guingamp peut pas espérer mieux, même pas du tout. Avec déjà trop peu de solidité comme ça, avec trop peu d'idées aussi dans le jeu. Ce soir, il y avait vraiment pas grand-chose. On n'a jamais senti Guingamp capable de prendre le dessus, donc forcément, c'était pas possible pour en avant de passer devant. Alors maintenant, il y a forcément la question qui va revenir, c'est la 5e place. Ce soir, Guingamp, on est à 4 points, puisque en plus, beaucoup d'équipes ont pris des points ce soir. Ajaccio, bien sûr. Caen, qui a battu Amiens. Alors Amiens n'en prend pas non plus, mais Caen en prend. Le Paris FC et Pau se neutralisent, donc prennent un point chacun également. Et pendant ce temps-là, Guingamp n'avance pas depuis 2 matchs et a pris 1 point sur les 3 derniers matchs, 2 points sur les 4 derniers. C'est trop peu évidemment comme rythme, c'est un trop petit rythme pour espérer la 5e place. Est-ce que ce soir on tire un trait définitif sur cet objectif-là? Peut-être pas, mais il est quand même bien compromis maintenant par rapport au fait que Guingamp n'ait jamais réussi à avoir une vraie série depuis le début de la saison. Il y a eu quand même une série de 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, mais avec pas mal de matchs nuls. Et c'est la seule série, il n'y en a pas eu d'autres, et là ça repart à nouveau sur et peut-être même pire parce que le rythme est encore moins bon que ce qu'on avait pu connaître jusque-là. Donc alors si on gagne la semaine prochaine contre Caen, si Guingamp gagne et que les résultats sont favorables, on se dira finalement Guingamp peut revenir à nouveau. Oui, mais Guingamp peut souvent, Guingamp ne le fait pas cette saison, n'a jamais réussi finalement à prendre le dessus. Donc voilà, la 5e place, je pense que ça va être compliqué maintenant de l'espérer. Et puis surtout, quand on regarde les équipes qui jouent le maintien, elles reviennent aussi sur en avant. Alors, la 17e place, pas encore, il y a 8 points d'écart, mais Concarneau qui joue le maintien n'est plus qu'à 1 point. Bastia qui a gagné ce soir n'est qu'à 3 points. Bordeaux n'est pas bien loin non plus après sa victoire du soir. Non, les équipes qui jouent le maintien reviennent aussi sur en avant. Donc, ok, on a longtemps parlé de 5e place.
Là maintenant, ben, on va parler déjà de, alors peut-être pas de maintien, mais de se rassurer quand même bien avant de voir plus haut, parce que jusqu'à présent, voilà, Guingamp ne montre pas qu'il a la capacité d'aller chercher cette cinquième place. C'est pas un hasard si ça se répète. Guingamp plusieurs fois aurait pu passer devant ses adversaires, aurait même dû faire le break à un moment donné. Guingamp n'a jamais réussi à le faire. Si ça se répète, c'est pas un hasard. Et si aujourd'hui la série est moins bonne, ben voilà, c'est peut-être que Guingamp affiche ses limites aussi. Hein. Alors je vois Mehdi Pouch là, qui quitte le vestiaire avec des béquilles. Lui qui s'est blessé sur un tacle de Siwe, qui me paraissait pas forcément très dangereux au départ, mais voilà, carton rouge parce qu'à l'arrivée il l'a blessé. Benjamin, ceux qui connaissent le foot savent que cette équipe ne vaut pas mieux que le ventre mou. Ouais, je pense que alors ventre mou, peut-être pas 12-13 non plus, mais plutôt oui 7, 8, 9. Je pense que c'est un peu la place de Guingamp hein, essentiellement. En tout cas sur ce qui est montré sur ces 24 premières journées. Ouais, pas beaucoup plus, entre 7 et 10. Faut faire attention à ce que ça bascule pas non plus dans la deuxième partie de tableau, mais ce sera compliqué d'aller voir plus haut sur la deuxième partie de saison. Ouais, 8-9, Benjamin, oui, c'est à peu près ça. Hein. Bon, à une place près. Maintenant, alors les points perdus à domicile, ouais, et puis ce soir, il y a aussi, c'est un match à l'extérieur, et ce soir, au-delà des points, c'est la prestation qui inquiète, je sais pas, mais qui interroge, parce que alors oui, il manquait deux titulaires, voire trois, puisqu'il manquait Gomis et Sidibé suspendus. Il manquait comment Ben Mohamed aussi côté gauche, mais les joueurs qui ont joué là, Lobry, sa première, bon, je trouve qu'il y a eu énormément de pertes de balles. Et dans le rythme, c'était un petit rythme pour lui. Après, c'est sa première titularisation en championnat depuis le mois d'août, donc faut être un peu patient et indulgent sans doute aussi par rapport à ça. Bon derrière Ryu, Lemonnier, tous les deux se font avoir sur le troisième but hein, notamment. Sur le coup de pied arrêté, ils sont impliqués aussi, au moins un des deux. Je pense que Ryu au moins est impliqué. Lemonnier, il faudrait que je revoie. On n'avait pas les images là en tribune de presse, mais bien possible. Ouais, ça a été vraiment compliqué globalement et offensivement, Guingamp n'a jamais trouvé le bon rythme. Alors l'entrée de Picard. Au départ, hein, il est venu provoquer une fois, deux fois, il adresse un centre en retrait vers Guillaume qui a perdu ses appuis, qui n'a pas pu frapper, mais il y a eu deux, trois percées, ça s'est éteint dans la foulée parce qu'il y a aussi le deuxième but qui est arrivé très vite, zéro tir cadré, voilà, comme le dit Benjamin, ce qu'on disait pendant le match aussi, zéro tir cadré, je vais regarder depuis quand c'est pas arrivé, ça fait un moment, mais impossible de gagner le match comme ça, et non, Guingamp, non, c'est un match manqué tout simplement, Guingamp est passé à côté. Je trouve que dans la justesse technique, il y a eu beaucoup trop de pertes de balles. En première comme en deuxième mi-temps, ça c'est jamais. Parfois, ça peut être le cas en première mi-temps. Ça se corrige en deuxième, ou alors c'est le cas plus en deuxième parce qu'il y a un peu de fatigue. Mais là, ça a duré tout le match. Ça a duré tout le match. Il n'y a jamais eu de révolte à ce niveau-là. Et non, Guingamp est passé au travers, très clairement, de cette rencontre. On attend trois cartons rouges aussi en deux matchs, hein, comme le souligne Julien. Plus c'est un carton rouge direct. D'ailleurs, les trois, c'est des rouges directs. Ce sont des rouges directs. Donc, si ouais, ça va être au moins deux matchs aussi de suspension, très clairement. Maintenant, bon, on va voir. On va avoir joué une question de Nathan. Est-ce qu'il faut faire un cortège le week-end prochain pour le bus? Je sais pas si c'est dans l'idée de toute façon du COP. Je sais pas si c'est nécessaire plus que ça non plus. Cortège ou pas, je crois pas que ça joue énormément sur les prestations globales hein, de l'équipe. Je pense qu'elle affiche un peu ses limites. On en a parlé avec Pierre la semaine dernière de cette équipe qui affichait ses limites parce que à domicile elle n'arrive pas à prendre suffisamment de points. Et d'un autre côté, on se disait, ouais, mais elle affiche ses limites, mais est-ce que ce sont vraiment des limites, puisqu'à l'extérieur, ces limites-là n'existent pas. Sauf que ce soir, elles sont très clairement apparentes, également à l'extérieur, comme si l'équipe était à bout de souffle là. Alors, ça dit pas que ça va pas repartir, hein, que Guingamp ne va pas finir fort, comme il l'a fini les deux dernières saisons, et surtout il y a 2 ans.
Mais non, là c'est clair que c'est pas suffisant, loin 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 de là et en avant on se dirige vers un bon ventre mou plutôt qu'autre chose au vu ouais des 4 derniers matchs hein, notamment. Enfin les 4 derniers matchs. J'enlève celui à Auxerre parce que celui à Auxerre était bon. Il y a 2 semaines, à la même heure, on était à la Baie des Champs, on se disait hey, ce bon point à Auxerre, la bonne prestation d'en avant, ça peut donner de l'espoir, c'est à valider contre comment dire contre Annecy. Mais voilà, depuis ça s'est pas fait. Et il y a 2 semaines, on tenait un discours différent. Mais il n'empêche que ces limites des Guingampais sont affichées trop souvent. Ces freins dans la dynamique arrivent trop souvent. Et voilà, ça pourra pas aller bien plus loin. Est-ce que le poste de Dumont peut être remis en cause? Là, pour la fin de saison, très honnêtement, non. Non, après, pour la saison prochaine, il est en fin de contrat. Donc, est-ce que qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait rien. C'est pour l'instant compliqué vraiment d'avoir une tendance. Euh, ouais, est-ce qu'il prolongera l'aventure? Est-ce que Guingamp changera, partira sur autre chose? Mais autre chose avec qui? C'est compliqué de le savoir pour l'instant. Maintenant, non, non, non. Après, sur la fin de saison, non, il y aura pas de, il y aura pas de changement là-dessus si c'est la question. Mérité le rouge de Sioué, bah moi c'est ce que je dis dans le direct. Au départ, j'ai pas l'impression. Et en fait, oui, comme il blesse, alors, le tacle est vraiment mal maîtrisé, l'intervention maladroite. C'est ce que je dis, je crois d'ailleurs directement. C'est maladroit comme tacle. Je pense que ça vaut un jaune au départ, mais le fait que Mehdi Pouche sorte blessé, et là on l'a vu quitter le stade en béquille. Oui, là forcément du coup le carton rouge est logique. Et d'ailleurs Monsieur Paradis là-dessus a été bon parce que il a mis la main à la poche tout de suite pour sortir un carton et il s'est ravisé attendant de voir s'il avait blessure ou non de Mehdi Pouche. Et ayant blessure, forcément le carton rouge direct est sorti. Après les cartons rouges directs à Gomis, à Sidibé. Bon, ça fait 3 rouges en 2 matchs, ça fait évidemment beaucoup. Bon, pour l'instant toujours pas de mouvement hein, aux abords de la zone mixte, ici au stade François Coty. On attend les arrivées de Stéphane Dumont, qui doit très certainement être en conférence de presse au premier. C'était ici, avant la salle de conférence de presse. Vous voyez, c'est pas très grand. Et avec la montée en Ligue 1 l'année dernière, ça a changé. C'est devenu la zone mixte et la conférence de presse est maintenant à l'étage à Ajaccio. Ici au stade de François Coty. J'ai vu un jour passer, mais c'est un joueur d'Ajaccio. Donc c'était Tim Jabol Folcarelli qui est passé et qui retournait de toute façon vers les vestiaires. Bon, pas de mouvement. Donc, le disait Stéphane Dumont, est-ce qu'ils vont s'arrêter au micro? Je pense qu'il y en aura bien un ou deux quand même, j'espère en tout cas, sinon ça va être bien long. Oui, Stéphane Dumont qui s'arrêtera de toute façon, et puis après, les joueurs, on verra qui on réussira à avoir. Bon, ça a été souvent reproché à Dumont ces derniers temps de faire ses changements trop tard. Pour le coup, ce soir, on peut pas lui reprocher ça. Hein. Avant l'heure de jeu, il fait 2 changements, 59e. Bon, allez, même à l'heure de jeu, il fait 2 changements. L'entrée de Maroni à droite et côté droit à la place de Sivis, c'est l'entrée de Picard pour Sagna. Il refait, je crois, un changement avant la 70e avec Sioué. Puis après, il y a 2 autres changements vers la fin, vers la fin un peu plus tard, 75, 80e, des entrées de Roux et voilà que m'échappe le nom du dernier rentrant. Qui est entré ça fait 4 là. Roux, Sioué, Picard, Marronnier. Mais voilà qui m'échappe. C'est pas Iglesias. Enfin bref, le changement qui a eu lieu et les changements qui ont eu lieu, mais les premiers changements sont arrivés assez tôt. Donc ça, on peut pas le reprocher. Là, essayer de faire bouger les choses finalement assez vite en deuxième mi-temps, à des postes aussi clés, parce que changer le poste de latéral droit, Maxime Sivis, ah oui, Louvambo, pardon, qui est entré, merci à Johan. Faire entrer à ce poste-là, c'est pas une habitude. Après, pour Picard, je trouve que c'était une bonne idée aussi parce que il trouvait pas de solution. Très clairement, Sagna n'était jamais trouvé dans la profondeur. Là, faire entrer Picard, qui était plus à l'aise peut-être dans les petits périmètres, ça pouvait être l'idée aussi. Mais bon,
Ouais, le problème c'est que ça n'a pas duré, quoi. Ça n'a pas duré, ça a été trop périodique. Donc bon, forcément, ça n'a pas changé grand chose à l'issue. Enfin, surtout, ça s'est empiré avec les deux buts de Ben Hamed Touri qui fait une sacrée entrée parce que son premier ballon il marque et puis sa deuxième occasion il marque aussi. Donc il était pas loin du triplé d'ailleurs avec un centre en fin de match là et une tête où je crois que c'est Marronnier qui est venu défendre devant lui. Voilà. Donc bon, ouais, c'est vraiment une sale soirée. Hein. Et la deuxième d'affilée pour en avant après le 4-1 déjà de la semaine dernière, 3 buts d'écart, encore un carton rouge. Oui, et avant de recevoir Caen le week-end prochain, 36 points, les Canucks ont battu Amiens 2-0 ce soir avec un but d'ailleurs de Mendy, son 16e de la saison. Caen qui a 36 points, il y a 3 équipes à 36 points. Caen, Ajaccio et ça doit être Pau la troisième à 36 points aussi. C'est ça, hein, ouais, Pau. Guingamp qui est à 32. Et bon, ça n'avance pas suffisamment vite, évidemment, pour en avant. Ça tarde à passer, je pensais que ça arriverait plus vite parce que, vu qu'il y a l'avion à reprendre dans quelques instants, on pouvait s'attendre à ce que ça bouge un peu plus vite dans la zone mixte. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant, personne encore n'est sorti du vestiaire. Ce qui est bien ici à Ajaccio, c'était le cas aussi à Auxerre, c'est que ils passent forcément par là pour rejoindre le bus. Donc on les verra forcément. Alors j'essaie de voir vos commentaires, d'actualiser, mais hop, comme ça défile, je les vois pas forcément tous. Ouais, la composition de départ, la compo de départ, il y a, ouais, qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir? J'aurais pas forcément attaqué le match en 4-4-2, mais c'est vrai que oui, je m'attendais peut-être à ce qui est, notamment l'absence de Sidibé, peut-être le retour au 4-3-3 ou au 4-2-3-1. J'avais trouvé Guingamp plutôt pas mal dans le 4-2-3-1 face à Rodez notamment, d'un point de vue offensif, mais Guingamp avait été en difficulté défensivement. Maintenant, ouais, le 4-4-2, ça pouvait se tenir, mais c'est vrai que, en fait, je trouvais que Lobry était en difficulté, alors forcément, ça, au milieu de terrain, s'il y en a un des deux qui est plus dans le dur, c'est plus difficile, et puis sur les côtés, il n'y a pas eu assez de différence. Alors, Mergem est revenu plusieurs fois dans un rôle axial, mais pas fait suffisamment de différence non plus. Mergem qui est un peu pas sur courant alternatif, mais qui essaie de prendre le jeu à son compte sans faire, ouais, sans être assez décisif, sans avoir suffisamment d'impact en fonction des matchs. Donc forcément, c'est pas évident pour en avant d'aller devoir beaucoup plus loin. Je regarde en même temps si on a du monde, mais non, c'est encore un joueur d'Ajaccio qui est sorti là-bas. Alassane Touré, l'une des recrues hivernales. Les joueurs doivent donner beaucoup plus. Ouais, après on a les deux discours. Ceux qui disent que c'est de la faute du coach ou de la faute des joueurs. Bon, c'est de la faute d'un peu tout le monde, très certainement. Je suis assez surpris quand même du retour au 4-4-2 là depuis 3 matchs d'affilée parce qu'il avait été utilisé longtemps, ce 4-4-2, abandonné presque, ouais, radicalement quoi, avec le passage en 4-3-3 sur la fin d'année civile, ouais, notamment à Angers. Passage en 4-2-3-1 ensuite. Et puis là, d'un coup, retour en 4-4-2. C'est vrai que c'est surprenant parce que Guingamp semblait plutôt pas mal dans les deux autres systèmes, plus compact, notamment à QRM. Guingamp avait été très solide, alors contre une équipe de QRM aussi, bien sûr, en difficulté, mais quand même. Et là, le retour au 4-4-2 depuis le match à Auxerre, Annecy, Ajaccio. Et mis à part à Auxerre où ça s'est bien passé, force est de constater que là c'est beaucoup moins le cas sur ces 2 dernières rencontres. Alors contre Annecy, encore une fois, il y avait aussi des circonstances de match un peu particulières, hein, le rouge à la 16e minute et le penalty qui s'ensuit. J'avais malgré tout trouvé des Guingampais pas suffisamment en ballon au retour des vestiaires, alors qu'ils avaient marqué le but du 2-1 juste avant la mi-temps par El Ouazzani. On se disait qu'allez, ils allaient revenir pied au plancher, attaquer fort, ça n'avait pas été le cas. Puis après, il y avait en plus le 3e but et le carton rouge dans la foulée pour finir à 9. Donc ça avait aussi changé pas mal de choses. Là, ce soir, mis à part les 10-15 premières minutes, non, Guingamp n'a jamais été dans le rythme, ou en tout cas pas suffisamment par rapport à ce qu'on a pu voir à certaines occasions pour venir chercher quelque chose à Ajaccio, qui en plus est très solide. On le disait ici, c'est 8 victoires et 4 matchs nuls pour Ajaccio depuis le début de la saison, 28 points
engrangés à domicile sur les 36. Avant ce soir la 18e équipe à l'extérieur, mais par contre à domicile la deuxième. Donc forcément, Ajaccio très, très costaud ici. On savait que ce serait compliqué pour en avance. Ça l'a très clairement été. Stéphane Dumont qui arrive à notre micro. Hop. Stéphane, est-ce qu'après ce match, on peut avoir des regrets côté Guingampais? Non, pas de regret. Pas de regret parce on a concédé une erreur. Voilà. Oui, on fait l'entame plutôt cohérente. Puis derrière, il y a des similitudes avec le match d'Annecy, même si on était en infériorité sur le dernier match. Voilà, aujourd'hui, sur un plan purement défensif, on n'est pas à la hauteur ces derniers temps. C'est une certitude. On avait construit sur la première partie de saison la faculté d'être hermétique, de ne pas prendre de but, d'être solide, de protéger son but de toutes les manières. Et aujourd'hui, c'est moins le cas. Voilà, ça c'est une certitude. On fait des erreurs individuelles grossières qui nous pénalisent. Et après, de manière collective, on a du mal à trouver les ressources pour pouvoir revenir. On prend des coups de pied arrêtés, encore 2 coups de pied arrêtés aujourd'hui. J'en avais parlé, c'est trop pour exister dans ce championnat. Donc aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions et à moi de les trouver en priorité. Les coups de pied arrêtés, qu'est-ce qui cloche là-dessus justement depuis un moment maintenant? C'est la passivité, c'est l'agressivité? C'est un tout, c'est 50% de nos buts encaissés. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, c'est un manque d'engagement, un manque de détermination. Voilà, aujourd'hui, quand on manque de concentration, d'engagement, on est puni. Et aujourd'hui, les coups de pied arrêtés sont le reflet de ça. Et c'est vrai qu'on est sanctionné trop régulièrement sur ce genre de phase. On l'a été à Auxerre là, il y a 15 jours, contre Rodez il y a 3 semaines. On a pris un péno à Annecy sur le déroulé du match. Aujourd'hui, ça nous pénalise trop. Et aujourd'hui, voilà, c'est le reflet du manque d'engagement, du manque de détermination. Et il faut qu'on retrouve confiance en notre capacité à être solide, rigoureux. Et encore une fois, je le répète, c'est à moi de trouver ces solutions-là. Il y avait vous avez débuté le match en 4-4-2. Ça fait 3 matchs que Guingamp est de retour sur ce système-là. Pourquoi après le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 qui avait été utilisé aussi? Ouais, pourquoi? Parce qu'on est performant dans ce domaine. Depuis 2 ans et demi, on a gagné quasiment la majeure partie de nos matchs dans ce système. Il y a 15 jours de ça, on a été faire un match très solide à Auxerre dans ce registre. Maintenant, c'est un système qu'on maîtrise, on est capable d'aller voir sur autre chose. On considérait il y a 15 jours que c'était la meilleure façon d'être solide. Et aujourd'hui, force est de constater que sur le match, ça ne l'a pas été. Même si aujourd'hui, je considère qu'on a fait de grossières erreurs, quel que soit ce qu'on a mis en place. Voilà, un penalty, un coup franc, une déviation, voilà, c'est un manque d'engagement. Et à moi de faire en sorte que l'équipe retrouve cette rigueur, cette détermination qui nous a fait avancer depuis le début de saison, c'est une certitude. Ce soir, c'est aussi 0 tir cadré. Est-ce qu'il y a un manque d'engagement aussi offensif ou alors un manque d'idées, d'inspiration, un manque de justesse aussi très certainement, pardon. Ouais, je pense qu'il y a eu un manque de tout. Voilà, il y a eu un manque de tout, un panel complet qui a existé là, il y a une semaine et qui a existé encore aujourd'hui. Donc il faut qu'on soit capable d'y remédier, mais c'est sûr que c'est un match cata dans le scénario, on perd encore un joueur. Voilà, aujourd'hui il faut qu'on soit capable de trouver d'autres ressources. Mais c'est là où tout le sens du métier, tout le sens du vivre ensemble, tout le sens de s'accrocher rentre en ligne de compte. Voilà, sur notre faculté à être solide, à être ensemble et de trouver des solutions pour faire en sorte d'atténuer ces 2 derniers matchs. On a souvent parlé du top 5 qui était l'objectif. Est-ce qu'il faut désormais arrêter d'en parler? Est-ce que c'est presque inhibant le fait d'en parler aussi? Je ne sais pas si c'est inhibant. En tout cas, je trouve que c'est une réalité, c'est factuel aujourd'hui. À force d'en parler, voilà, en tout cas, on n'a pas le caractère nécessaire pour l'instant, en tout cas sur les deux matchs qu'on vient de jouer, pour pouvoir essayer d'émerger au-dessus. Parce qu'on doit être capable d'être beaucoup plus solide et de prendre beaucoup moins de buts que ça. Et après, d'être beaucoup plus tranchant sur un plan offensif. Mais déjà, d'arrêter de prendre des buts. Maintenant, l'adversaire a été aussi efficace aujourd'hui. Hein. Ils ont, je pense, 3 tirs cadrés, 3 buts, 2 coups de pied arrêtés. Et aujourd'hui, c'est trop récurrent chez nous. Donc voilà, une nouvelle fois, la saison est encore longue. Même s'il ne reste que 14 journées, la saison, il reste des points à prendre. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est de se dire les choses, mais par contre de rester solidaire. Par contre,
de corriger le tir pour pouvoir redémarrer, avancer. Voilà. On n'a pas d'autres alternatives et c'est à moi de le gérer en premier. Merci Stéphane. Après cette défaite ce soir à Ajaccio, 3 buts à 0, on va avoir quelques joueurs à passer. On parle pas trop fort parce que il y a aussi des réactions ajaxiennes qui sont en cours derrière nous et on a visiblement un autre joueur, Maton Fessing, enfin un joueur, Maton Fessing qui va arriver dans les prochaines secondes. Bon, bah, il l'a dit, Stéphane Dumont, voilà, la 5e place aujourd'hui, on peut pas y penser. On peut pas y penser du côté de Guingamp. Guingamp ne fait pas suffisamment pour aller chercher cette place-là et n'a pas en effet alors le talent, le caractère, le résultat, les performances. Cet ensemble-là manque à Guingamp pour aller chercher actuellement la 5e place, il l'a dit. Stéphane Dumont, tout simplement, réaliste aussi en effet sur les erreurs défensives. On a parlé de celle amenant, enfin ouais, les 2 derniers buts. Il y a aussi le premier évidemment sur le penalty où Maxime Sivis, qui a quand même de l'expérience maintenant, doit sûrement faire mieux sur la situation. Maintenant, ouais, c'est compliqué de trouver des solutions. Alors je vois, oui, il faut changer de gardien. Je le répète, autant oui, je trouve que Basilio n'est pas suffisamment décisif ces derniers temps globalement. Autant ce soir, je crois pas qu'il puisse faire beaucoup mieux sur les buts, peut-être sur le deuxième. Mais il est à bout portant sur le deuxième quand même, sur le troisième surtout. Et le premier, bon, c'est le péno. Mais ouais, non, c'est sûr que l'axisme défensif et la passivité sur le deuxième but aussi. Bah oui, Guingamp peut pas espérer mieux avec ça, avec cette attitude-là. Et les résultats dépendent aussi des performances. Guingamp, en étant aussi peu performant défensivement notamment, ne peut pas espérer mieux d'un point de vue comptable à l'arrivée. Donc voilà, là, il l'a dit clairement, la 5e place, Stéphane Dumont, Guingamp n'en est pas capable pour l'instant. Et pour la suite, la suite de la saison, on verra si Guingamp peut rebondir. Ils nous ont habitués aussi à ça, les Guingampais, ces 2 dernières années notamment, à avoir des creux, à repartir de l'avant, de manière plus ou moins longue. Mais il y a toujours eu un rebond. Parce que là, forcément, ce soir, on voit un peu tout noir parce que c'est une défaite encore large, parce que ça s'enchaîne après celle de la semaine dernière. Mais on se souvient qu'il y a eu des périodes comme ça, la saison passée, par exemple, où Guingamp ne gagnait plus pendant 4 mois, par exemple, à domicile. Et Guingamp a fini fort à domicile. Alors, dans une fin de saison, il n'y avait plus rien à jouer. Maintenant, c'est sûr que sur la deuxième partie sur cette saison où il peut y avoir quelque chose à jouer avec les playoffs, même si là, bon, il n'est plus vraiment question d'en parler, en tout cas pour l'instant. Faudra un rebond, mais un rebond plus tranchant, plus franc, parce que les rebonds qu'on a pu avoir là, sur quelques rencontres, voilà, sur quelques séquences, ça dure jamais vraiment longtemps en fait. Il y a souvent une défaite ou un nul, des points qui sont lâchés ici et là, et de manière trop rapprochée. Vincent Manceau qui arrive à notre micro. Vincent, bon, le coach disait ce soir, pas possible d'avoir de regrets finalement après ce match-là. Les 10-15 premières minutes laissaient pourtant présager une autre soirée que celle que vous avez vécue. Oui, c'était un match compliqué, même si c'est vrai qu'on commence plutôt bien ce match-là, mais après on s'est désorganisé, on était moins ensemble que d'habitude, donc voilà, le score est plutôt logique, même si voilà c'est lourd d'en prendre 3, mais voilà, faut à nous de corriger, on prend beaucoup trop de buts en ce moment, donc ça en fait 10 en 3 matchs, donc voilà, va falloir retrouver cette solidité qui faisait notre force depuis le début de saison, donc ça va vraiment être ça la base de la semaine. Pourquoi elle n'est plus là justement, cette solidité? Qu'est-ce qui a changé? Voilà, on s'est dit des choses dans le vestiaire, c'était à nous de retrouver cette force qui se faisait depuis le début de saison. On en fait peut-être moins tous ensemble, donc voilà, c'est à nous de retrouver ces valeurs, cette force qui te faisait c'est d'être tous ensemble, et il faut qu'on retrouve ça dès samedi prochain. Les coups de pied arrêtés aussi, ils amènent beaucoup de buts encaissés. Pourquoi les coups de pied arrêtés sont source de danger plus que ça n'a pu l'être le cas?
C'est l'état d'esprit, c'est un état d'esprit. Les coups de pied arrêtés, c'est comme là ce soir, si on veut pas mettre la tête, si on est moins fort dans les duels, tout de suite on le ressent. Et je pense que c'est les coups de pied arrêtés, ça équivaut au match. Et c'est que dès qu'on en fait moins, les coups de pied arrêtés, on paye cash direct. Ouais, c'est ça, c'est à l'arrivée le score est là. Pourtant, dans un match où Ajaccio n'a pas non plus été transcendant, il n'y avait pas 3 buts d'écart quand on regarde le niveau des deux équipes. Non, ils ont pas beaucoup d'occasions, mais voilà, ils en mettent 3 ce soir parce que nous on en fait moins, on fait moins de choses et voilà, on cash dès qu'ils viennent en ce moment, dès que l'adversaire vient dans notre camp ou dans notre surface, on cash, on fait des erreurs qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc voilà, à nous de retrouver notre calme, notre solidité et notre force d'être tous ensemble pour pouvoir battre Caen dès samedi. On a souvent parlé de l'objectif top 5. Est-ce que Guingamp peut vraiment y croire à cet objectif-là? Nous, on y croit encore. Il reste 42 points à aller chercher. Donc voilà, c'est à nous, c'est étape par étape. C'est d'abord le match de samedi, c'est vraiment ça le plus important, et de se concentrer là-dessus pour aller chercher les 3 points. Et c'est comme ça qu'on arrivera à rebasculer du bon côté. Merci Vincent. Bon retour après ce match ici à Ajaccio et donc cette défaite, oui. Ouais, défaite lourde, défaite difficile finalement. Après, je sais pas combien de temps là ça fait qu'on a commencé le débrief, mais peut-être une petite demi-heure. Difficile de trouver les mots à nouveau, d'autres mots pour caractériser ce qui se passe, ouais, en ce moment. Forcément difficile du côté de Guingamp. On n'aura pas d'autres réactions ce soir, m'indique-t-on. Bon, défaite, lourde défaite. On se retrouvera évidemment dès demain déjà pour vous proposer quelques contenus pour ceux qui n'auraient pas tout suivi sur les réactions notamment. On se retrouvera dans la semaine aussi avec divers contenus. En avant-match vendredi, bien sûr, à 19h, vous en avez maintenant l'habitude. Et puis Guingamp-Caen qui sera commenté par Pierre samedi prochain à Roudourou. On espère évidemment une autre issue et peut-être une relance à nouveau dans l'avant, même si, bon, ce soir on a un peu le moral dans les chaussettes. Allez, bonne soirée à tous.